Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous matinal du sport. Tour d'Europe s'invite à partir de 8h00 sur Kavi FM, Kavi TV et surtout sur notre page Facebook Kavi TV. Aujourd'hui, on va faire le tour du mercato. On va aller plutôt en Espagne, parler de Lamine Yamal, de sa prolongation. C'était attendu, c'est désormais officiel. Voici Lamine Yamal lié au FC Barcelone jusqu'en 2031. On y s'attendait et voilà l'intéressé qui a célébré sa majorité ce dimanche, non sans polémique, a pu enfin s'engager sur le long terme avec son club formateur, avec le numéro 10 de Lionel Messi. Est-ce qu'il était temps de lui donner ce numéro 10 là? Nous allons poser cette question à nos spécialistes. De l'autre côté, le Real Madrid, le grand rival, et notre cadre du vestiaire s'en va après formé à la Maison Blanche, est revenu au club en 2015 après un passage à l'Espagnol Barcelone. Lucas Vázquez a officialisé mercredi son départ sur Instagram. Est-il une légende à jamais du Real Madrid? Une autre question que nous allons poser à nos spécialistes. Vous savez, on a 45 minutes d'émission, 8h00, 8h40, 40 minutes du moins. Et vous le savez, vous les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes, vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67, 629 95 67 67 à partir de 8h30 minutes. Comme ça, vous pouvez interagir avec nos spécialistes, poser vos questions, rebondir sur les deux sujets. Ils sont là avec nous, nos spécialistes. Bonjour, soyez de vous retrouver dans cette émission. Bonjour Hassan et bonjour à nos milliers d'auditeurs et téléspectateurs depuis Yaoundé. Et puis vous nous envoyez un chapelet électronique pour nous montrer que vous êtes à fond dans ça. Vous pouvez... Bon, c'est normal. Non, j'ai jamais été de problème. Bonjour, comment on l'appelle? Jean Baldé. Bonjour, pourquoi tu oublies mon nom ce matin? Non, c'est l'anecdote. Sérieusement, quand je l'ai vu avec le chapelet électronique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut montrer, franchement. Voilà, c'est mis à la place de la bague qui est absente ce matin. De l'autre côté, on a Bobo Mané. Bonjour et de vous retrouver dans cette émission. Bonjour Hassan, bonjour à toutes et à tous. On ne peut pas tromper l'apparence quand même avec ce chapelet électronique. On va commencer cette émission. Je me disais, c'était attendu. C'est désormais officiel. Voici Lamine Yamal, comme je l'ai dit tout de suite, lié au FC Barcelone jusqu'en 2031. Alors, la question qu'on se pose, on savait qu'il allait vraiment signer reconduire son contrat avec le Barça, mais c'est ce numéro 10 là, on va en parler. Est-ce que c'est le moment de lui passer ce numéro 10 de Lionel Messi? Est-ce que c'est pas trop une très grande responsabilité, Jean? Disons, si on se fie à son âge, on pourrait se dire oui. Si on se fie à la dernière expérience, on pourrait se dire aussi que oui, c'est trop tôt. Ansu Fati est le premier à avoir pris le 10 après Lionel Messi. On s'est rendu compte après que c'était un peu plus lourd pour lui. Et, disons, il n'a pas été non plus épargné par les blessures. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans une carrière. C'est l'avalanche de blessures. Et lui, il a été vraiment très bien servi dans ce sens, malheureusement. Alors, pour ce qui est de Lamine Yamal, on peut se poser énormément de questions, mais sa maturité à un si jeune âge peut nous amener à croire que ce n'est pas tôt. Et aujourd'hui, le poids qu'il a dans le vestiaire, le poids même qu'il a dans le monde du football, nous confère l'idée de nous dire oui, c'est naturellement celui-là qui doit avoir le numéro 10. Et il faut, au-delà de l'aspect sportif, il faut partir du côté merchandising, c'est-à-dire le marketing. Et dans ce sens, c'est le joueur ou l'un des joueurs
sur lesquels on peut mieux se baser pour vendre, parce qu'il draine un certain public derrière lui et il a le charisme et l'aura qu'il faut autour de lui. Maintenant, il est très jeune, il vient d'avoir 18 ans, il faut l'aider à grandir, à mûrir, et il n'y a pas mieux qu'au Barça pour le faire. Je crois qu'il y a beaucoup d'expérience, c'est un club qui a vu passer beaucoup de légendes. Notamment celui qui est supposé être l'un des meilleurs de l'histoire du football, Lionel Messi. Donc ça ne sera pas un problème d'encadrer un genou comme ça à partir de ses 18 ans. Moi, je ne m'inquiète pas outre mesure. Je le vois trop grand même pour son âge. Trop grand pour son âge, est-ce que vous êtes d'accord avec Mamadi Baldé? Peut-être, par rapport à ce qu'il nous montre sur le terrain, on peut penser qu'il est trop grand par rapport à son âge, mais passer du passage Rivaldo, Rodrigo Riquelme, Ronaldinho, Lionel Messi et Ansu Fati. Après lui, aujourd'hui, il n'y a que Ansu Fati qui n'a pas à perdurer avec ce numéro symbolique au sein de ce club, mais tous les autres non cités avant sont pratiquement des légendes du football, même avant même d'être des légendes du Barça. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, Lamine Yamal partait mal, en tout cas en dehors du terrain. Mais c'est bien déjà parce qu'il a 18 ans et désormais on verra réellement son véritable visage parce que le club ne va pas lui laisser faire comme tout ce qu'il souhaiterait. Ça reste un jeune joueur, ils ont envie de s'éclater, de faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je pense qu'il aura plus maintenant à s'exprimer sur le terrain qu'en dehors. Et ça serait du bien enfin parce qu'il a un très grand talent, un potentiel ballon d'or, peut-être même plusieurs. Maintenant, on verra. C'est un numéro très très lourd, comme vous l'avez dit. Je ne sais pas trop parce que pour moi, j'avais tellement d'espoir avec Ansu Fati également. C'était comme ça partait. Un joueur avec beaucoup de talent. Malheureusement, pas épargné par des blessures. Pour l'instant, Yamal, il l'évite, même si il n'a que 18 ans. Et on sait, on ne peut jamais prévoir quand est-ce que les blessures vont commencer à tomber. Mais en tout cas, il est parti pour écrire l'histoire. Lui, il a envie, il aime le club. Il fait des déclarations, il assume sur le terrain. On va voir. Moi, personnellement, j'ai envie que ça réussisse enfin. Mais c'est compliqué ces genres de numéros à porter après des légendes, surtout comme Léo Messi. En numéro 10, au Barça, c'est encore beaucoup plus un symbole qu'un simple numéro. Alors, Mané, ce numéro 10, il peut faire du bien, mais aussi du mal. Et bien sûr, il peut faire du bien parce que voilà, c'est un numéro symbolique. On a vu des légendes d'FC Barcelone porter ce numéro. Il peut faire du mal parce que voilà, quand vous portez le numéro 10 d'FC Barcelone, ça demande une grosse responsabilité. Est-ce que il va répondre, est-ce qu'il sera à la hauteur des attentes? Oui, parce que cette saison, il nous a montré quand même des merveilles. Peut-être son côté extra-sportif, c'est ce qui a fait du bruit cette saison. Mais comme l'a dit Soif, il a quitté le club, ne va pas le laisser comme ça. Donc forcément, il sera encadré pour éviter des sorties hasardeuses. Alors, John, on est d'accord qu'il mérite ce numéro 10 là. On est d'accord. Oui, absolument. Et sur tous les plans, c'est l'héritier naturel. On s'est dit, oui, c'est trop tôt, oui, mais sauf qu'il faut se souvenir qu'au début de Lionel Messi, s'il n'y avait pas Ronaldinho, il l'aurait eu très tôt. Sauf qu'il y avait Ronaldinho, on ne pouvait pas prendre le numéro 10. Il a fallu le départ de Ronaldinho pour qu'il prenne ce 10 là et il avait 20 ans à l'époque, il faut qu'on se souvienne. Il avait l'aura naturelle, il avait gagné quelques trophées, mais c'était par rapport à une équipe qui était là. Ce n'était pas lui le porte-flambeau de cette équipe. Il ne faisait même pas partie des 3 ou 4 meilleurs joueurs de l'équipe. Sauf que Lamine aujourd'hui, c'est le meilleur, le deuxième ou le troisième, ça dépend de votre positionnement. Et en termes d'aura, aujourd'hui, c'est l'un des joueurs qui pèse le plus à travers le monde, au-delà de son âge. Et pour ceux qui s'inquiètent, moi, sur le côté extra-sportif, je ne m'inquiète pas outre mesure. Parce que déjà, c'est un fruit de la Masia. C'est-à-dire il est connu depuis à bas âge, on sait qui il est, comment il fonctionne, quelles sont ses qualités et ses défauts. Et ce n'est pas difficile de gérer cela. Le Barça en a connu d'autres. Et avant ses 18 ans, la gestion était entre le centre de formation, sa maman. Mais à partir de ses 18 ans, il est majeur, il est professionnel. Et à partir d'aujourd'hui, c'est le coach, les encadreurs
et la présidence et toute la structure d'encadrement qui va gérer à la fois sa carrière, l'aspect sportif et l'aspect marketing, parce qu'il devient de facto le porte-flambeau du Barça, donc la vitrine au-delà de Barça, peu importe ce qu'il fera sur le terrain, c'est le numéro 10. Et derrière le Camp Nou, qui va ouvrir très prochainement, il sera devant sur l'affiche. Et à travers le monde, c'est le joueur sur lequel le Barça devra se baser pour transmettre ses valeurs. Et les valeurs que le Barça veut transmettre, il y a cet aspect, la bonne éducation, le respect des adversaires et beaucoup d'autres choses. Pour le moment, il le montre qu'il doit transmettre. Cette éducation, cette bonne éducation que vous dites là, il le montre pas. Si, il le montre, sauf qu'il le fait comme un jeune, comme un enfant l'aurait fait. Comme tous les enfants l'auraient fait. On me dirait oui, ce n'est pas un enfant ordinaire, d'accord, mais moi je préfère un enfant, un moins de 18 ans qui fait des bêtises qu'un vieux qui fait des bêtises. Vous cautionnez ces bêtises? Non, il n'y a pas de bêtises. Je dis bêtises, c'est entre guillemets. Ah oui, mais c'est vous qui le dites. Non, en fait, certains supposent que c'est des bêtises. Si ça l'est, je préfère qu'un enfant de moins de 18 ans le fasse que d'attendre d'avoir plus de 18 ans, donc d'être vacciné. Pour le faire, je cautionne qu'un enfant fasse des erreurs, qu'un adulte le fasse. Et ce serait bien qu'un enfant le fasse pour tirer les leçons et grandir. C'est ce que je me dis. Aujourd'hui, avant ces 18 ans, oui, ce que les gens lui reprochent, c'est qu'il parle. Oui, c'est normal. Mais bon, il est un jeune de son époque. C'est ce que les gens oublient. Les réseaux sociaux ont pris une telle ampleur. Mais ça peut lui coûter cher. Ça peut lui coûter très cher dans sa carrière. Ça peut lui coûter cher à condition qu'il ne sache pas gérer. Sauf que lui, à travers ce qu'il montre... On ne monopolise pas, on n'a pas beaucoup de temps. Il montre qu'il a suffisamment les épaules pour gérer ce qu'il est en train de faire. Mais tout ira bien gérer. Rapidement. Pourquoi j'ai dit que Lamine Yamal va mal, c'est parce que il n'a pas été le seul jeune joueur à passer ses âges. Il y a eu des jeunes également qui sont passés par là, mais qui n'ont pas fait assez de bruit. Moi, je vais parler des jeunes joueurs anglais par exemple, Bellingham, des Phil Foden, Bukayo Saka, c'était des vrais joueurs, craques, à fort potentiel, des Rashford, mais le petit bémol avec lui, c'est pas seulement que parler, mais on commence à enregistrer des sorties un petit peu extra sportifs, des soirées, c'est un petit peu ça où on peut craindre un peu pour lui, parce que l'hygiène, vous avez beau avoir le talent, on le dit souvent, si vous ne contrôlez pas très bien. Et c'est pas parce qu'il est formé à la Masia que son comportement personnel, ça peut parfois ne pas ressurgir en dehors du terrain. On connaît que c'est un joueur qui a un fort tempérament, même s'il est très jeune, il ne se laisse pas faire, que ce soit sur le terrain ou devant les caméras. Donc déjà, on a vu des joueurs comme lui qui sont passés, qui étaient très très talentueux, des mecs comme Mario Balotelli qui pouvaient se permettre de regarder pratiquement n'importe quel joueur dans les yeux. En tout cas sur le terrain, il avait le talent pour. Des Zlatan Ibrahimovic, au final, on n'a pas dit qu'ils n'ont pas été des grands joueurs, mais peut-être qu'ils n'ont pas atteint tout ce qu'ils pouvaient atteindre sur le terrain parce qu'ils étaient aussi concentrés à faire d'autres choses. On verra pour le cas Yamal. En tout cas, il a le talent sur le terrain pour y arriver, mais après il a aussi le talent pour tout gâcher en dehors du terrain. Avec ce numéro 10, Mané, ça montre qu'il est maintenant le meneur dans les vestiaires et sur la pelouse. Est-ce que ça peut ravir aussi en certains joueurs comme Rafinha, Pedri et autres? Et bien sûr, on a vu cette saison quand même, il y avait une entente parfaite entre ses coéquipiers. Mais en ce moment, on ne savait pas qui est la superstar. Maintenant, on sait qui est la superstar du Barça. Ça, on le sait. Avec ce numéro 10, la prolongation et surtout le salaire qui suit. Surtout on peut se dire ça. Il a envie même de prendre les pénaltys, les coups francs. Donc, mais peut-être l'avantage qu'on aura sur ce fait, c'est qu'il a au moins ses coéquipiers derrière lui, qu'il aime, qu'il respecte aussi malgré son jeune âge, qui lui donne beaucoup de responsabilités sur le terrain. La même question pour vous. Et bien sûr, je pense que ça ne va pas créer de problème parce que pour le moment, ses coéquipiers sont derrière lui qui l'aident. Pour le moment, je ne dirais pas, il n'y a pas de problème. Pour le moment, parce qu'on ne sait pas. La saison ne commence pas. Avant, c'était pas lui la superstar. Il y avait par exemple Rafinha qui mettait plein de buts, qui était beaucoup plus côtoyé dans le jeu, qui marquait beaucoup de buts. Il y a Pedri qu'on saluait beaucoup. Lewandowski aussi. Justement, Lewandowski aussi. Et maintenant, on prend un jeune qui vient d'avoir 18 ans.
on lui donne le numéro 10 de légende et on lui dit après dans la tête que tu es le meneur. Est-ce que avec Lewandowski par exemple, ça peut aller on lui a pas dit qu'il est oui, mais c'est ce que ça dit. L'équipe au Barça, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne dit pas à un joueur qu'il est leader. Le leader, il s'impose naturellement. C'est le directeur sportif du Barça. Vous ne devez pas. On lui a pas dit ça. C'est numéro 10, ça montre qu'il est le leader. Laporta a été clair dans ce sens, c'est que tout. Qu'est-ce que Laporta a dit? C'est le terrain qui va déterminer qui est et qui doit être le leader de l'équipe. Aujourd'hui, qui on porte devant pour le Ballon d'Or? Qui on porte devant pour le Ballon d'Or? C'est Lamine. Pourquoi Lamine? Parce que c'est Lamine, c'est le meilleur joueur du monde. Justement. En ce moment, c'est le meilleur joueur. Pourquoi pas Rafinha? Parce que c'est Lamine qui a beaucoup plus explosé. Rafinha qui a beaucoup plus explosé que Rafinha. Il a marqué combien de buts en championnat? Il a marqué combien de buts en Champions League? Ah, Jean, attention, c'est pas un choix. C'est les statistiques. D'ailleurs, ça me surprend que vous choisissez. Vous savez, c'est facile parfois de dire c'est le meilleur joueur du monde. Sur quelle base? Justement, sur quelle base on peut dire que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde? On va être clair. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un joueur qui suscite autant de peur chez l'adversaire que Lamine Yamal parmi tous les joueurs à travers la planète? Bien sûr. S'il y en a un, dites-moi, c'est qui? Il y en a beaucoup. Qui par exemple? On va s'écouter. Ce n'est pas une interrogatoire. Aujourd'hui, Lamine Yamal, son aura, ce qu'il apporte sur le terrain, la peur qu'il suscite, c'est l'adversaire, c'est le meilleur joueur du monde. Ça peut ne pas plaire. On peut dire oui, il est trop jeune. Oui, il ne marque pas 30 buts, il ne marque pas 40 buts. C'est drôle. Mais même avec le Barça a fait une excellente saison. On est d'accord. Mais les 5 matchs qu'il a ratés, le Barça n'a perdu 4 et a fait un match nul. C'est parce que c'est le leader de l'équipe. C'est extrêmement important. On ne monopolise pas, Jean. On va laisser partir. Vous avez vu le temps. Allez-y, rapidement. Je vous trouve trop partisan ce matin. Je lui trouve trop partisan. C'est vrai que Lamine Yamal est du Barça où lui, il est peut-être... je sais pas, enfin, je me réserve de dire. Je suis supporter du Barça. Non, mais non, le supporter, ça dépasse un petit peu le cadre de supporter là, mais je pense que. Et là, vous êtes spécialiste. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui suscitent la peur chez n'importe quel défenseur. Vous prenez même Mohamed Salah. Non, mais bien sûr, bien entendu, peut-être même plus. Vous prenez Mohamed Salah aujourd'hui. Vous me direz, ils sont pas avancés en Ligue des Champions, mais n'importe quelle défense joue contre Mohamed Salah aujourd'hui. Vous avez la crainte dans le ventre. Vous n'avez même pas envie. Vous n'avez pas envie de l'affronter. Il est capable de vous marquer à tout moment, de faire marquer également. Meilleur buteur, meilleur passeur de la Première Ligue, le meilleur championnat du monde. Et vous me dites qu'aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qui ne suscite autant de peur que le fait Lamine Yamal. Lamine Yamal, il a affronté, il vient à peine de commencer, il a affronté des joueurs, ils se sont fait également battre alors qu'il est présent. Je ne dis pas que c'est... Je comprends même pas le fait de dire... Parfois, on part souvent sur l'émotion, dire c'est vrai qu'il a un très grand talent, mais pour moi, c'est encore une fois, ça serait encore trop tôt de dire qu'il est le meilleur joueur du monde. Surtout que ce n'est même pas le Ballon d'Or en titre. C'est le meilleur joueur du monde pour vous? Non. Non. Il fait partie. Mais actuellement, c'est pas le meilleur. Vous le placez dans le top 5, vous le placez combien, Lamine Yamal? Je vais le placer 3e position. La 3e position, parce que moi je mets Rafinha devant. Moi je le place 6e. 6e. Il y a aussi Kvaratskhelia. C'est pas partisan non plus. Il y a un joueur Kvaratskhelia qui est énorme, qui fait très peur aux défenseurs. Kvaratskhelia. Il y a aussi Dembélé. C'est pas partisan. C'est pas partisan, allez-y. Le football, c'est le goût. Et quand vous avez un goût, c'est votre goût. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on ne peut pas aller que sur le goût. Il y a les statistiques, Jean. Il y a les statistiques qui déterminent tout ça. Ce que Lamine génère autour de lui, aucun autre joueur le génère. Aujourd'hui, il génère beaucoup plus de crainte en dehors du terrain que sur le terrain. La preuve, son poste suscite beaucoup plus qu'une victoire des autres équipes. Parce qu'en fait, il a un tel aura pour un enfant de son âge que ça dépasse même le cadre sportif. Vous avez vu le début de carrière de David Beckham, par exemple. Il est en train de prendre une certaine ampleur que ça devient un peu plus compliqué pour les adversaires. Parce que c'est un genou. Il vient d'avoir 18 ans. Mais il a un tel poids que c'est un peu plus difficile. D'accord. Rafinha a plus de statistiques. Moi, je suis d'accord. Ça ne me pose pas un problème. Je suis très content déjà que Rafinha ait réussi une telle saison parce que avant la saison dernière, j'étais l'un des plus grands critiques du joueur. Pour moi, il courait beaucoup, mais il n'était pas réaliste.
mais sur le terrain avec le Barça, c'est lui qui est le playmaker, qui envoie les actions, qui crée le tout. Aujourd'hui, c'est Lamine. Oui, c'est pas Lamine seulement parce que c'est une équipe, mais c'est le porte-flambeau de ce Barça nouvelle version qui est en train de se créer. Alors, aujourd'hui, moi j'aurais aimé que tu me dises par exemple c'est Dembélé qui est le meilleur joueur du monde. Alors, moi je vous comprends largement. Est-ce qu'on peut dire que le Barça amène Lamine Yamal là où il n'est pas encore arrivé et ça risque de lui faire très mal dans sa carrière? Je ne sais pas si ça risque de lui faire mal, mais en tout cas c'est le cas. Ils l'ont amené pour l'instant où il n'avait pas atteint, certes très important dans l'effectif, mais pour moi il faut récompenser la performance. Il faut reconnaître l'effort fourni par les uns et des autres. Moi, je suis défenseur aujourd'hui. En tout cas, sur la saison qui vient d'écouler, j'ai pas envie d'affronter Rafinha plutôt que Lamine Yamal. En tout cas, sur cette saison, parce que la confiance qu'il avait, il n'y a pas eu cette équipe cette saison, cette grosse équipe qu'il a affrontée où il n'a pas planté un but ou donné une passe décisive. Je n'ai rien contre Lamine, mais beaucoup de joueurs sont passés par là. Hein. Il faut pas s'enflammer. C'est vrai qu'il a un talent énorme, un potentiel de ballon d'or dans le futur, mais on en a vu beaucoup. On a vu beaucoup comme ça qui ont commencé tambour battant, qui faisaient peur pratiquement à tout le monde, mais après il faut surfer sur la continuité. Il y a des joueurs qui ont déjà du vécu, qui ont fait des preuves il y a très très longtemps. On peut pas tout de suite dire c'est le meilleur. Moi, clairement, le club lui a mis au devant de la scène. C'est normal. Aujourd'hui, ça doit être la vitrine parce que déjà, son génage, le talent, tout ce qu'il génère, même en dehors, hein, il y a eu des jeunes joueurs comme lui. Ansu Fati, il est passé par là, mais il n'était pas aussi bling-bling sur les réseaux sociaux et c'est la tendance du moment. Déjà, que le buzz que ça fait d'avoir seulement Lamine Yamal sur ses affiches à chaque fois. Vous pensez, il y a déjà des followers autour. On a même vu, par exemple, lorsque l'Espagnol Williams n'est pas arrivé au Barça, on a vu ce que ça a fait sur ses comptes réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de campagnes de désabonnement. Ça montre clairement que c'est la tendance du moment. Donc, sur ce fait, on peut comprendre tout, mais on a envie que ça s'enflamme pas trop et qu'on a envie de voir beaucoup plus sur le terrain parce que c'est un joueur pour qui on peut payer quand même le ticket pour aller le regarder dans un stade. Je sais qu'il ne sera jamais d'accord, Jean, mais on voit, c'est ça aussi, un débat de football. Hein. Il n'est pas d'accord, Jean, pas forcément d'accord. Il n'y a pas de souci. On va continuer cette émission. On a parlé de Lamine Yamal, maintenant on va filer chez le grand rival, le Real Madrid. On va parler de Lucas Vazquez qui a officialisé ce mercredi son départ sur Instagram. Une légende du Real ou pas, pour vous? Je n'irai pas jusque-là. Déjà, en termes de titres, où il fera partie des joueurs les plus titrés de l'histoire de ce club, mais il y a tellement de grands joueurs qui sont passés, il serait difficile de le placer parmi les légendes de ce club. Mais ça restera un grand historique, un joueur de collectif, un homme de devoir, et qui est là pour le collectif, qui fait tout pour que l'équipe gagne. Moi, en tout cas, c'est mon souvenir de Lucas Vazquez. Légende ou pas? Bien sûr, si on parle de légende, il a parlé d'histoire, ça veut dire qu'il est rentré au moins dans l'histoire du club. C'est l'un des joueurs les plus capés déjà de l'histoire du club. Il est arrivé en 2015, certes formé, mais il était déjà parti avant. Maintenant, il est parvenu. Si on se fie par exemple à tous les titres qu'il a remportés avec l'équipe, forcément, il fait partie des légendes. Déjà, il a aussi porté le brassard de capitaine. Ça n'arrive pas à tout le monde au Real Madrid. Surtout que ça n'a pas été un joueur sur le terrain. Enfin, on ne dira pas qu'il a marqué les histoires sur le terrain directement, intrinsèquement, comme l'ont fait des Ronaldo, des Benzema et les Raoul, mais de par tout ce qu'il a pu apporter, la longévité qu'il a eue au club, au sein du club, et il n'a pas été traité comme on l'aurait souhaité, parce qu'il est arrivé en tout cas en tant que jeune crack. C'était les soldats de Zinedine Zidane à un moment donné, et après il s'est vu rétrograder même en statut. Il est passé d'un joueur de devant en latéral droit, finalement doublure de Carvajal, mais il avait son temps de jeu, pratiquement 30 matchs chaque saison, et c'était normal pour lui. Et finalement, il a même fini par porter le brassard de capitaine. C'est déjà symbolique. Pour moi, il fait partie des légendes du club, même si c'est pas top.
Alors, on se souvient, il a un peu touché, comment on l'appelle, Souaibou. C'était le joker de Zinedine Zidane, triplé de la Ligue des Champions avec Zidane. Il a été énorme lors de ces 3 finales-là et surtout ces 3 campagnes. Et bien sûr, quand même, moi je le considère quand même une légende, surtout pendant les séances fatidiques, les séances de Tiroï, parce qu'il a un sang-froid énorme. Parce que je me rappelais en 2016, face à l'AC Milan, je pensais que celui qui a été le premier tireur, je pensais qu'il allait louper. Et surtout, c'est lui le premier tireur, un jeune, la première finale qu'il joue, on lui donne le ballon devant, bien sûr, Ronaldo, Benzema, Gareth Bale, il y avait aussi Pepe, il y avait Ramos et plein d'autres joueurs qui pouvaient commencer, mais on donne la chance à un jeune qui vient de commencer de tirer le premier penalty d'une finale de Ligue des Champions. Il a été quand même costaud sur ce cas-là. Ah, bien sûr, il a été quand même costaud parce que voilà, ça demande de la confiance. Il avait cette confiance de ses coéquipiers, de ses partenaires. Il a prouvé encore. Donc, même face à Manchester City l'année dernière, lors de l'élimination face au Chantirovi. Donc, pour moi, c'est un joueur qui fait partie de l'histoire de ce club parce que voilà, comparativement à SV Barcelone, parce que les Madrilènes s'en moquent un peu parce qu'il a remporté 5 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Donc, c'est un joueur voilà, qui fait partie de l'histoire du Real Madrid, même si on ne va pas le mettre parmi voilà, les top niveaux, mais il a fait quand même son temps. Pour être une légende, pour vous, il faut mettre beaucoup de buts comme Ronaldo, Benzema et être un crack comme Ramos ou Pepe. Pas forcément, tu n'es pas obligé de le faire, mais il faut marquer, c'est-à-dire il faut qu'une génération se soit reconnue à travers toi, c'est-à-dire qu'on dise que dans cette promotion, c'était l'un ou l'un des meilleurs joueurs de cette génération. Alors que lui, moi je me souviendrai en tout cas de lui comme un super sub, c'est-à-dire celui qui rentrait et qui faisait la décision. Il n'était pas titulaire, il n'a jamais été un titulaire indiscutable au Real de Madrid. Et en cela, avec Asensio, oui, avec Asensio à l'époque. Donc je ne peux pas moi considérer. En fait, si c'était dans une autre équipe, peut-être que ça serait différent. Mais au Real, avec cette pléthore de légendes, de grands joueurs, il ne peut pas être classé parmi ces joueurs-là. Il est en deçà. Ça restera un joueur historique, un grand joueur, oui, mais pas une légende. Mais quand on parle de légende, c'est ça n'enlève à rien son talent, ça n'enlève à rien son côté joueur de collectif que moi j'aime beaucoup. Et tout le monde ne peut pas être le meilleur joueur, le meilleur passeur ou le meilleur buteur. Il faut qu'il y ait des joueurs de devoir et lui il en était un. Il faut avoir du respect pour cela. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec Dia, encore une fois. Aujourd'hui c'est chaud. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas le cas, mais si on parle d'histoire, pour moi il restera forcément dans l'histoire du Real Madrid. Et si on est dans l'histoire d'un club, ça veut dire qu'on fait partir des légendes de ce club. Quoi qu'on dise, il a quand même remporté ses 3 titres d'affilée. Mais légendes, c'est un cercle restreint. Son nom restera. Si on met tout le monde dedans, non, mais je pense que son nom, on se légende. souviendra forcément de Lucas Vazquez comme étant un véritable soldat. Il n'a certes pas été un titulaire indiscutable, mais au moins il en a sorti. Enfin, dès les 2 dernières saisons, il a énormément joué. Il a porté le brassard de capitaine devant beaucoup de grands noms quand même, des futurs des ballons d'or comme Vini qui aurait été ballon d'or juste derrière Luka Modric et Dani Carvajal. Il y a l'ancienneté. Oui, il y a l'ancienneté. Maintenant, c'est ce qui montre aussi. On peut rentrer dans la légende d'un club en passant peut-être 2-3 saisons, c'est vrai, mais déjà la longévité ça compte beaucoup. Et quand on dure autant dans une équipe et qu'on remporte aussi des titres symboliques, forcément, on ne parlera jamais de ces 3 Ligues des Champions sans mentionner le nom de Lucas Vazquez. Il a parlé tout à l'heure de ses pénaltys, même face à l'Atlético Madrid en finale où il partait en jonglant. Il n'a aucune pression. Ce sont des faits aussi qui marquent. C'est pas aussi... Il ne fait pas partie de cette trempe de joueurs qui vous font lever sur votre canapé sur le terrain en faisant des dribbles, mais il y a quelques actions où on va retenir forcément son nom. Quand on parlera de ces séances de tir au but, forcément, le nom de Lucas Vazquez vous passera un petit peu dans la tête. Et surtout quand on parle de ces centres, la reprise de tête et un but contre le Barça, ça peut faire du bien. Tout de même, l'antenne elle est ouverte maintenant pour les téléspectateurs, les auditeurs, mais aussi les internautes. Vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Le numéro va s'afficher en bas de votre écran, comme ça vous pouvez avoir le numéro. C'est qui est pour la radio, vous pouvez le prendre directement, le 629 89 67 67. Alors 95 67 67, j'y arrive. Merci beaucoup Soueb Diakité. 95 67 67. La question, Lamine Yamal et ce numéro 10. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, ce soir, très bien.
Bonjour, c'est comment? Tu vas bien, j'espère? Oui, ça va. Oh, alhamdoulilah. Alors, la première question, est-ce que Lamine Yamal mérite bien ce 10? Oui, est-ce que c'est pas trop lourd pour lui? Ah, mais Yamal a déjà habitué le numéro 10. Hein. Ça, c'est pas au Barça, hein, ça c'est en Espagne, donc c'est pas la même chose. Même en Espagne, Voilà. même en Espagne, il n'a pas encore pris. Hein. Ah ouais, mais en Espagne, ouais, oui, justement. Même en Barça, encore, il porte le 10, non? Non. Ils viennent de le prendre. Alors c'est le 10 de Messi, hein. Pour le prendre, il faut vraiment montrer que tu es un crack. Mais il a déjà, parce que dans l'équipe nationale, bon, je pense qu'il y a le plus de pression. Non, pas encore. Même dans l'équipe nationale, je crois, il n'a pas le 10. C'est Olmo qui porte le 10. Le 19. Ah mais ça peut changer. Ça peut changer. De l'autre côté, on va parler de Lucas Vazquez. Pour vous, Lucas Vazquez est-il une légende du Real Madrid? Ah, il a beaucoup fait pour le Real Madrid quand même. Oui, mais pour vous le placer dans le camp des légendes ou pas? Alors, je peux le passer plus l'autre là, comment on appelle, Mbappé. Parce que lui, il fait des choses plus. Mais pourquoi Ousmane tu es contre Mbappé? Qu'est-ce que Mbappé t'a fait? Mais attends, on ne parle même pas de Mbappé, tu nous ramènes. Pourquoi tu es contre Mbappé comme ça? Non mais sérieux. Il fait pas des choses qu'on en attend. Yamal a pu battre Mbappé, 5 défaites. 9 encore, il a fait 9 défaites. Mais Mbappé, c'est le meilleur buteur d'Europe, hein, donc attention. Ça, c'est pas contre Yamal. Hein. Ouais. Merci Ousmane pour cet appel avec coup de gueule. Hein. Ce matin, on va continuer avec d'autres Siana, 629 95 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là avec nous? Il est parti, continue à nous appeler sur le 629 95 67 629 95 67. On parle ce matin de Lamine Yamal et de son numéro 10, mais aussi de Lucas Vazquez, une légende du Real Madrid. Vous pouvez rebondir sur ces deux questions sur le 629 95 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où monsieur? Bonjour, c'est Commandant Keita, je vous appelle la cimenterie. Bonjour monsieur Commandant Keita depuis la cimenterie, de vous avoir dans cette émission ce matin. Alors la première question, Lamine Yamal et son numéro 10, est-ce qu'il était temps de lui passer ce numéro 10 pour vous? Absolument. Lamine Yamal, c'est un phénomène. Ah, absolument là, il est costaud, hein. Je vois, j'ai affaire à un Catalan, c'est ça? Là, je tire mon chapeau pour lui, c'est un footballeur né. Vous savez, pour devenir... disons, costaud dans le football, il y a deux facteurs. Oh, allez-y. Ça peut être inné à nous, comme les métiers autres, là, ils sont nés. Alors, on peut aussi chercher à se forger, à acquérir les qualités. C'est ça. Lamine Yamal, c'est un footballeur né. Merci monsieur Keita pour cet appel. On a bien compris ce que vous voulez dire. Merci beaucoup. On va continuer avec un autre auditeur pour donner la chance à d'autres de réagir dans cette émission. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Il n'est pas là, il n'y a pas d'auditeur. On va continuer avec vous, hein, les gars, parce que c'est important de parler de Lucas Vazquez et surtout des anciens qui se vident du Real Madrid. C'est une autre ère qui s'étend au Real Madrid avec le départ de Lucas Vazquez, de Modric, de Kroos, de Karim Benzema. Et pourquoi pas, peut-être dans quelques temps, on va voir aussi le joueur qui était au Bayern Munich, là, comment on l'appelle même, le défenseur. Non, Alaba qui peut-être qui va partir et se vide petit à petit en des anciens. On veut revenir vers la jeunesse et ça marche pour le moment un tout petit peu bien, même s'ils se sont fait écraser par le Paris Saint-Germain. Clairement, il y a M. Diakité Ismaël qui dit que Dani Carvajal incarne le moral du Real Madrid, Nacho incarne le sacrifice, mais Lucas Vazquez incarne le sacrifice et le moral. Donc c'est plus qu'une légende du club. C'est un petit peu pour répondre sur tout ça. Ça reste un ancien. Quand on est ancien, pour moi, vous avez forcément le respect. Le visage de Jean. On peut pas durer. Le visage de Jean qui se clipse. Un club aussi grand que le Real, on ne peut pas durer dans un tel club sans être forcément, sans avoir une. C'est compliqué quand même de durer dans ce club voilà, sans se faire huer ou bien. Il a duré. Il faut avoir plus qu'une épaule pour porter sur beaucoup de choses. Surtout que lui, il a reçu énormément de critiques.
Mais déjà, le fait seulement de porter le brassard de capitaine, pour moi, c'est énorme dans cette équipe. Parce que si vous parvenez à porter le brassard, ça veut dire que vous avez passé énormément de temps au sein de cette équipe. C'est un petit peu pareil, même pour le Barça. Donc, c'est comme ça. Pour moi, c'est une légende. Et les anciens sont en train un petit peu de claquer la porte. La génération 2014, il n'en reste que Dani Carvajal. Qui a été prolongé d'ailleurs suite à sa grosse blessure la saison dernière, mais ça lui reste pas beaucoup. Déjà, il lui reste au moins une saison. Voilà, il y a un jeune talent qui va prendre sa place naturellement, Alexander Arnold. Donc il sera là tout de même pour encadrer, parce que c'est un joueur de devoir, c'est un capitaine qui va porter cette équipe encore une fois. Pour l'instant, moi, la nouvelle génération, je suis un petit peu nostalgique à l'ancienne, parce que c'était vraiment l'âme du football qu'on ressentait en les voyant jouer, la combativité sur le terrain. C'était pas le même style que le Barça par exemple, qui dominait les adversaires, mais on voyait forcément du caractère dans cette équipe, sauf que là, place maintenant à une nouvelle génération. On verra. Hier, j'ai vu une petite vidéo de Ramos et Pepe qui allaient vers Ribéry. Et je me suis dit, c'est le bon vieux temps. Hein. Le meilleur duo pour moi de l'histoire des défenseurs centraux. Moi, je le dis. Attention, il y a Ferdinand Vidic. Ah oui, il y a Ferdinand Vidic. Il y a Maldini, Nesta, il y en a beaucoup. Je dis pour moi, on va prendre cet auditeur et puis on va clôturer cette émission. Il y a Puyol, Piqué aussi. Hein. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, oui. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Afrique. Bonjour monsieur, pour que je t'appelle ce matin. Allons-y avec la première question pour vous. Ce numéro 10, il était temps de le passer à Yamal, ou il fallait attendre un tout petit peu? Bon, si c'était moi, j'allais attendre un tout petit peu, même si Lamine Yamal est un talent vraiment surhumain, j'aurais pu mettre un tout petit peu de temps, mais quand même, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur et il représente l'avenir quand même du Barça. Vous supportez quelle équipe, vous? Moi moi, je supporte Madrid. Hein. Ah oui, ok, on va aller vers Madrid. Les joueurs talentueux, quand même, quel que soit son propre, je vais te dire qu'il est talentueux. Ah ok, on va aller vers Madrid. Est-ce que pour vous, la deuxième question, est-ce que pour vous, Lucas Vazquez est une légende du Real Madrid? On peut le placer parmi les légendes? Forcément, c'est une légende. Il a fait une très bonne saison il a fait remporté beaucoup de Ligue des Champions. Et surtout, les gens oublient que ce monsieur est un milieu de côté au loup. Il jouait dans le jeu de couloir de métier. Donc il a fait une très bonne saison avec le Madrid pendant les 5 dernières années. Merci. Donc, monsieur, on doit vous arrêter parce qu'on n'a plus de temps. Merci pour cet appel, pour les auditeurs qui continuent à nous appeler. On est désolé, on espère que vous serez là demain pour d'autres appels à partir de 8h00. Merci Mamadi Baldi d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve le soir à partir de 16h00 dans l'émission. Merci, c'était un plaisir. Si entre-temps je ne me cache pas. je crois que tu ne vas pas te cacher. Merci Mané. Merci. Merci Souaibou Diakité. Merci, je le dis, on parlera du Barça à 16h. À 16h, oui, on aura beaucoup plus de temps. Je donne les cartons vers l'ensemble de la régie de la technique, mais aussi à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve à partir de 16h00 dans l'émission World Sport.